Histoire de la coop team. Putain, mais c'est trop bien d'avoir un stream deck, pourquoi on m'a pas prévenu avant? Ah, il y a lui, il a fait une vidéo. Putain, mais Mastic, c'est un bon, wesh. Je les ai connus, j'avais 7 ans. T'es puni, je crois, BG. Comment ça, je suis puni? Putain, mais c'est tellement bien. Salut à toutes, c'est Frigiel. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sifano, qui est donc avec moi dans un joli costume bleu. Coucou Frigiel, comment tu vas? T'inquiète pas, j'ai les blocs. Oh mon dieu! En vrai, quand tu réfléchis, c'était une dinguerie d'être à fond sur lui. Et même Zézé dans sa série de la jungle, là, ils ont du mal à... Mais en vrai, dans le chat, vous avez connu ou pas Frigiel, Sifano, tout ça, quand vous étiez petit? Oui. Oui. Non. Oui. Zelvac. Putain, mais Zelvac aussi, c'est un truc de ouf ce qu'il est devenu. Alexandre Calvez. S'il y en a qui savaient pas, regardez. Alexandre Calvez. Regardez ce que ce mec est devenu. C'est une dinguerie. Le air fryer le plus cher est-il vraiment le plus efficace? Genre là, il y a plein de gens qui connaissent Alexandre Calvez, mais ils savaient pas à la base c'était le code de Minecraft. Grâce à lui, il y avait eu la Cité des Sables. Tu connais la musique des creepers? Alexandre Calvez, je regardais à l'époque. faire leur bulle maintenant. Va-t'en, toi. Ça, là, ce que je vois, je me rappelle plus, ça. Je te jure que c'est... En vrai, quand il réfléchit, c'était même pas marrant de ouf. Hein. Enfin, ça se trouve... Ah, ça, par contre, c'est un classique. Ça, à l'époque, ça m'avait donné autant d'émotions Je teste. que certains épisodes de Naruto. Prenez tout, prenez tout. Je teste ou pas? L'épée ici. Go. T'as rien, vas-y teste. Ouais, petit ralenti. Saute. Je crois. Je suis Je pas prends la pomme abonné. en or, je prends la pomme en or parce qu'il faut y aller. passer. Attends, je faudrait que je mette en plein écran, je suis un ouf. Il est là les gars. Oui. Ouais les gars. Je connais pas. Vas-y. C'est bon, il est mort, viens. Wesh, il a la même tenue que moi. On prend la Golden Apple. Go. Hop, et de 1. Banano 45. Banano 45, s'il avait jamais cheat sur Epicube, les frères, ce serait... il aurait eu un buzz de ouf. À l'époque, il avait un buzz de malade avant de cheat comme un con. En plus, le pire, c'est qu'en fait, il avait cheat, mais s'il l'avait avoué, ça serait... Enfin, il l'avait avoué. Non, il l'avait avoué, je suis un ouf. Bah, en tout cas, il aurait pas dû cheat, vas-y. Oh oui. C'était Lib qui aurait dû avouer. Lib, ça aurait rien changé pour lui d'avouer à ce moment. L'histoire de la coop team. Putain. Moi, je regardais pas trop Fanta et Bob, j'étais vraiment coop team. Après ma vidéo sur l'histoire des Patrick, vous avez été nombreux à me suggérer de faire une vidéo sur la coop team. Et initialement, j'étais pas forcément partant. Mais Dites-moi si après le son, vous réflexion, entendez bien. je me suis dit que moi aussi, cette team de youtubeurs m'a beaucoup marqué dans les premières années de ma vie sur internet en tant que viewer Putain, sur la mon vraie team de geeks, Minecraft, les goats. alors autant leur rendre un dernier hommage. Bref, Finding installez-vous coop team. bien confortablement, prenez votre meilleur goûter à côté de vous, puisqu'aujourd'hui on retrace le passé de la coop team. Cette histoire commence en 2011, par la réunion Ouais, je te dis, Banano, je sais ce qu'il fait aujourd'hui, en vrai, il est de retombé sur ses 4 pattes. individus, Léo Zangdar, Zelvac, Sifano et Frigiel. Initialement, chacun était dans son coin. Léo Zangdar commençant par des vidéos Call of Duty Léo à la Zangdar, je sais pas du tout Diablo ce qu'il est 9 et des devenu. let's play multigaming, notamment sur Zelda Ocarina of Time, mais aussi une aventure solo sur Minecraft qui s'intitule Minecraft Adventure of Zangdar, et qui s'était d'ailleurs joué en version bêta 1.3. Zelvac débute quant à lui par une vidéo Minecraft avec un de ses potes qui s'appelle Natyu, Frigiel également par du multigaming,
puis par un tutoriel d'installation de mods sur Minecraft. Enfin, Sifano avait commencé avec des vidéos Let's Play sur Pokémon Bleu, puis aussi sur du Zelda. En fin d'octobre 2011, c'est à la PJW que vous pouvez déjà retrouver Léo et Sifano en IRL pour les premiers de leurs fans. Mais si on est Je crois qu'ils voulaient grave faire là informaticien et tout. Les c'est avant tout pour parler du jeu qui les a sans doute le plus rassemblés, et c'est pour ça qu'on les connaît, à savoir Minecraft. Vous savez, un jeu dont j'ai vraiment jamais parlé sur ma chaîne. Bref, le 27 octobre 2011, Sifano, Frigiel et Zelvac se mettent en marche avec la saison 1 de Coop Hostile, qui se nomme Sea of Flame, une map hardcore dans laquelle ils devront compléter le... Oh, je me rappelle de elle. Oh, wow, les souvenirs que je viens de me rappeler. Oh là 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 là. Oh, ça c'était un classique. Je me souviens. Je crois ils mettaient un bouton quand ils avaient fait sur chaque laine ou juste. Non, je crois il l'a retiré, il l'a cassé. Oh là 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 là, putain. Wow. Mais ça, je me rappelle, les gars, j'étais petit. Je regardais, je me faisais des tartines de framboise, de confiture de framboise. Je les emmenais, genre j'en faisais 3, je les emmenais dans ma chambre comme ça. Je regardais ça sur YouTube. Oh là là. Oh là là, comment je kiffais. J'avais 8 ans. Non, je suis un menteur, j'avais 9 ans, des trucs comme ça. Oh là là. le monument de la victoire, en récupérant des laines Il y avait provenant des morts, de différents donjons. Et c'est par cette première série qu'on parle pour la première fois de Coop Team. Dans les mois qui suivent, ils font également 2 autres des maps de Coop Hostile sur les maps Kaizo Caverns et Infernal Sky. Je me rappelle Et le quand reste ils se mettaient dans leur lit et qu'on voyait qu'ils avaient fait plein de fois la commande pour se TP. Tu sais, ils disaient, bon, ellipse, faut qu'on retourne dans le donjon, ça va mettre longtemps, donc ellipse. Et tu voyais Frigiel téléportait tout Sifano. Sifano téléportait tout Zelvac. L'ellipse de 3 secondes. Enfin, on aurait tous fait Du pareil. temps, Hein. chacun fait un petit peu des vidéos de son côté. Frigiel fait en particulier des présentations trop de mode, marrant. comme avec Fanta et Bob, qui sont aussi, on peut le dire, des légendes du jeu, même si l'un d'entre eux a un petit peu viré récemment avec certains événements qu'on va pas commenter. Frigiel débute aussi sa fameuse série emblématique Frigiel et Fluffy quelques mois plus tard en 2012. Frigiel et Fluffy, mais fait par exemple, aussi j'ai pas d'autres trop maps, regardé. comme Creeper Invasion en compagnie de Zelvac. Mais parmi tous les Ouais, membres Fanta, de la c'est Coop chaud. Team, et même des autres youtubeurs Minecraft, il y en a un qui se démarque davantage par sa capacité à créer des projets un petit peu plus ambitieux et avancés. Et cette personne, c'est Zelvac. Il y a un épisode d'Objectif Lune où carrément il a oublié de cut et il y a 5 minutes de lui qui se fout en GM1 et il se giffe de l'iron et de l'XP. Oh mais je m'en rappelle. Parce qu'un jour je l'avais vu sur Twitter, genre il y a peut-être 1 an ou 2, en mode vous vous rappelez cette époque. Attends là j'ai pas écouté par contre. Attends, je me suis TP Déjà ou quoi en juillet 2011, Ah non, avant même la création de la Coop Team, c'est en compagnie d'Unster Bleacher, Natsu et Kigar qu'il expérimente le Fallen Kingdom pour la première fois. Attends, mais à un moment, il parmi parlait tous de les Zelvac, membres là. de la Coop Team, Ah oui. et même des autres youtubeurs Minecraft, il y en a un qui se démarque davantage par sa capacité à créer des projets un petit peu plus ambitieux et avancés. Et cette personne, c'est Zelvac. Zézé. Putain mais Zelvac à l'époque c'est vrai que par contre c'était tellement le GOAT à créer des concepts et tout. Là c'était des sables tout ça. Pff. On t'aime Zelvac. Déjà Alexandre en Calvez. juillet 2011, avant même la création de la Coop Team, c'est en compagnie d'Unster Bleacher, Natsu et Kigar qu'il expérimente le Fallen Kingdom pour la Celle-là, je première l'avais pas fois regardée, dans une par map contre. constituée majoritairement de sable. Et je peux vous garantir que si vous visionnez ces épisodes aujourd'hui, ça va vraiment vous paraître bizarre. Il y a tellement de choses à redire. Entre le sprint qui n'existait pas, la nourriture qui ne se stack pas, c'était vraiment une autre époque. Bref, le Fallen Kingdom, qu'est-ce que c'est ? 1.3. C'est un mode de jeu Même qui pas, se joue par 1.2. équipe, généralement 2 équipes de 2, séparées dans leur base carrée, dont le Putain. but ultime est de trouver la salle des coffres de l'équipe adverse. Il faut donc à la fois réussir à attaquer efficacement, Hakuna Matata, mais aussi sa faire en meilleure sorte de création. rendre sa salle des C'est vrai coffres que la Hakuna plus Matata. discrète possible, tout en protégeant un maximum sa base avec des murailles. Et c'est avec ce côté un petit peu plus stratégique que beaucoup de joueurs vont se distinguer au fur et à mesure des saisons en trouvant cette des époque-là, idées de salles des coffres de Unster, plus je en l'aimais plus ingénieuses. tellement. S'ajoutent à cela différentes règles qui vont d'ailleurs évoluer au fur et à mesure des années, mais les principales à retenir sont que 1. Il est interdit de poser des blocs hormis au sein de la surface de votre base, et 2. Il est interdit d'en casser dans celle de l'équipe adverse. On a donc souvent droit à des défenses ou des murailles bien reloues à traverser, demandant aux joueurs le plus de ressources possible pour ne serait-ce qu'espérer se rendre dans l'endroit de la salle des coffres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a même eu des attaques à l'Ender Pearl dans les Salut, premières wesh. saisons, même si finalement ils ont décidé de l'interdire par la suite. Et pour l'époque, c'est un concept très innovant.
et autant pour les joueurs des saisons que pour les Putain, spectateurs. Fallen Et Kingdom. quelques mois après, en 2012, À l'époque où eux ils faisaient des Fallen Kingdom quand j'étais petit, faut voir comment moi je les regardais et je rêvais de le faire avec mes potes, mais on n'avait pas de serveur, et on sait pas comment faire. c'est avec la co-op team que se dérouleront les Ces 7 saisons, je l'avais regardé et je l'avais saigné, mais c'est un truc de... prochaines saisons. C'est vraiment le premier concept qui les a fait connaître, et avec les premières stratégies et idées de salle des coffres. Et pour le coup, l'un des meilleurs pour ça a sûrement été Unster Bleacher, Unster avec ses Bleacher. circuits à base de Vous redstone. savez qu'Unster, maintenant, il me follow sur Twitter. J'ai accompli un rêve d'enfant. Vous savez que mon premier tweet, c'est un tweet où je mentionne Unster. Genre, regardez, attends. Et en plus, genre, souvent, il répond à mes tweets et tout. XD, attends. Regarde, attends. C'est mon premier tweet sur Twitter. J'aime bien League of Legends. XD, 99 minutes d'attente. 2013. 2013, j'avais, à ce moment-là, 23 octobre 2013. Ouais, j'avais 11 ans. Attends, non, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans. De minecart et de piston pour faire des salles les plus indétectables possibles. Ah aussi, c'était la période où à presque chaque intro de vidéo, il était Frère, mentionné la au même. début le site minecraft.fr, Ça, la même. Gear Network, qui était l'entreprise fondée par Zelvac et qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Putain, dinguerie. Au Wesh, mois ça, c'est d'août une folie. 2012, ils se regroupent tous les quatre pour un Frozen Kingdom, à savoir une J'espère version de il va KTP, montrer les mais dans embrouilles une avec map Team Neige et remplie de neige. En septembre, ils jouent sur la map Cataclysm pour une série qu'ils nomment Two Boys, One Girl Elle sur la aussi, chaîne je de l'avais Sifano tué, en cette compagnie de Zelvac et Dizzy Maniac. Mais le 1er Moi, j'étais octobre de amoureux de cette Dizzy année Maniac, carrément. sort également un autre concept provenant Extrêmement de Zelvac, à savoir la Cité des Sables. Et c'est un Je événement mentionne où il y a Dizzy, plein et d'invités maintenant, qui ne follow. font d'ailleurs même pas nécessairement partie de la Mais coop Easy team, Maniac, comme Easy Maniac, elle devient quoi? Y a pas des trucs? Si je tape Easy Maniac. Easy Maniac. C'est elle là? Je pense que c'est elle. Hein. 1er janvier, bonne année. Sa dernière vidéo il y a 2 ans. Et zop. Franchement, elle doit être tellement vieille. Naissance 88. Mais wesh, c'est un joueur de foot en fin de carrière, ça. C'est Vincent Compagnie, 88. Attends, mais 88. Mais Nasri, c'est un 87 et il a arrêté le foot. Comment ça, 88? T'es quel âge quand t'es né en 88? Nasri, âge. Non, Nasri. Putain, elle a 35 ans. C'est dingue. Apierre, Fukano ou encore Gotaga. À nouveau, pour ceux qui découvrent l'événement, ça dure souvent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et ça se base sur du farm d'émeraude Je te jure, Sifano qui avait une meuf dans une série. Avec tout le respect, Sif. et donc de ressources, et l'objectif c'est d'arriver à C'était rapporter tellement ce un BDG à maximum l'ancienne. d'émeraudes au spawn pour être sacré roi. Évidemment, il y a me aussi rappelle quand tu fais d'autres Fallen événements Kingdom, annexes avec- qui sont avec sa meuf à organisés l'époque. au sein de la cité, comme en PvP, pour pimenter un petit peu le gameplay. Et donc ici, Sifano Comment faisait ça, équipe avec wesh, Frigiel FDP, et Léo Zangdar, pas la tête. puisque Zelvac, contraint de s'assurer du bon déroulement de l'événement, n'était pas disponible pour jouer. À ce moment-là, il y a également Sifano et Frigiel qui se retrouvent pour une vidéo à l'occasion de la sortie de la version 1.4. Oui, pour le coup, ça date vraiment, pour tuer le nouveau boss du jeu, qui est le Weezer. Le 8 octobre, Le Weezer. ah tiens, c'est mon anniversaire d'ailleurs, 2012, ils sortent une nouvelle map aventure dans la jungle, qui s'appelle Ultimate Tree Survival, Ça sur me la dit chaîne rien. de Léo, avec Sifano et Frigiel, dans laquelle leur Ah, objectif si, est de ok. réaliser un certain nombre d'objectifs. Et vous allez le voir, les maps dans lesquelles ils doivent faire des objectifs, ça va arriver très souvent. Le 14 novembre 2012, comme les Patrick l'ont fait pour la Minecon, à l'occasion de la PGW, Léo, Sifano et Frigiel Cette effectuent vidéo, une c'était un tweetcam, classique. qui est un live IRL, dans lequel ils répondent à des questions de leurs fans. Mais là, on arrive Wesh, à un moment Mastic. qui va vraiment commencer à Ouais, les tes faire vidéos, connaître, elles sont trop puisque bien. peu de temps après, Attends. Tu sais que je crois que j'en regarde beaucoup, hein. Attends. Mastic. En même temps, frère, entre mecs de Minecraft. Fin de OneCube, mais pourquoi? Epicube. Et je suis sûr, il y en a, ils me les comptent pas, mais j'ai déjà dû les regarder. Genre la vidéo sur Bad Lion, je suis sûr que je l'ai regardé. sort une nouvelle saison de Fallen J'ai Kingdom, envie de me avec frapper dans 2 cette vidéo, scènes ça date d'un an. épiques, Sifano Ouais, non, elle est qui lourde, tue ouais. Frigiel par surprise, et Sifano Mais je qui vois, c'est ça, trouve quand la tu salle regardes des les trucs que coffres t'as fait il y a adverse longtemps, t'as en envie de ayant te tuer, alors, énormément de chance, puisqu'il trouve du premier coup le bon emplacement
parmi différents pièges de lave. Aussi, il décide de mettre en place un concept que je trouve d'ailleurs très bénéfique pour la communauté, qui est la création d'une chaîne, en l'occurrence la coop chaîne, dont le but est de mettre en avant d'autres petits youtubeurs pour leur apporter de la visibilité. Putain, Le 6 banger, décembre, pour patienter un petit peu de l'arrivée des prochains concepts tous ensemble, Frigel et Sifano font un FK en 1 contre 1, ce qui change un petit peu au niveau du gameplay en équipe, puisque forcément, étant tout seul, ils devaient tout faire eux-mêmes. La muraille, merci, la salle des coffres, le stuff, etc. Et si vous voulez voir ce qui s'est passé, il y a une vidéo de plus de 3 heures disponible sur la chaîne de Frigiel qui remporte ce duel, tout ça sans aucune coupure, ce qui serait d'ailleurs complètement impensable aujourd'hui. Mais pourtant à l'époque, ça se faisait très bien et ça nous empêchait pas de tout regarder sans s'ennuyer. Par ailleurs, C'est ils font fou, aussi ça. un live ensemble sur la map Aujourd'hui, The sans Jumper, cut, dont le but sans ultime cut, est de c'est finir le mort. jeu en récupérant leur stuff exclusivement sur des îles volantes en hardcore. Puis, dans la même lignée, Le Zelvac mec, les j'ai une rejoindra. anecdote avec Sifano à l'ancienne. Je me souviens, Sifano il fait un live où il joue Hunger Games, des Hunger Games. Bref, je parle n'importe comment. Il fait des Hunger Games et moi je devais aller manger, je me faisais engueuler par mes parents et je faisais que de le stalk, je faisais que de le suivre dans le hub, et de le taper. Et quand il lançait une game, j'allais dans la même que lui, je faisais que le suivre et en gros je l'avais tué à un moment, je l'avais tué genre 2 parties d'affilée et il faisait que de dire, il faisait que de m'insulter en gros. Et je sais pas, je m'en foutais, je continuais. Genre, j'étais trop content d'apparaître à la cam. Et il me disait, mais Merlin, mais putain! Il était Pour comme- la map C'était Space mon pseudo à Travel, l'ancienne. à nouveau en live, qui se base Et après, je m'étais davantage fait cette fois-ci engueuler sur par mes des parents parce que j'étais venu en retard pour manger et tout. J'avais été puni. de énigmes à PC. résoudre. Enfin, la coop Mais team j'étais sort content également parce qu'il y a des l'Aventure screens de moi, Céleste, le jour de la fan. prétendue fin du monde, le 21 décembre 2012. Ça, en 2012, la fin du monde du calendrier Maya, je crois, elle avait tellement de buzz, cette fausse fin du monde, je m'en rappelle. Oh là 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 là. Je me rappelle, tout le monde était hype par ça, mais dans ma tête, ça arriverait aujourd'hui, je m'en fous. Bref, à ce moment-là, il y a de plus en plus de personnes dans la communauté on en parle. Minecraft francophone qui commenent à les découvrir, mais Je me détrompez-vous, rappelle, j'ai mis un ça compteur n'est sur que mon le PC, j'avais mis pause à mon épisode de Naruto pour regarder et faire ouais, je suis encore en vie. J'étais en CM2 moi. L'attente du sommet, il y a une Oxtag. en début 2013, les membres de la coop team Sifano et Zelvac font un passage chez Gilowell en mode relax. J'espère que vous avez la rêve de cette émission, et à l'époque c'était un réel Ouais, je l'ai- prestige d'y je l'ai, passer. Mastic, Il y en a plein d'autres d'ailleurs qui l'ont fait. Je sais que dans la communauté Minecraft PVP, il y avait notamment Poppy Games qui était invité. Le Poppy Games. Bah non, 16 janvier, J'allais il publié dire une un truc, série mais c'est ça, sur je la privé. chaîne de Léo, en compagnie de Frigel et Zelvac, à savoir la map Quad Island Survival, avec un pack de textures absolument dégueulasse. Perso, si on me J'avoue, disait de il est jouer moche. avec ça en 2023, je refuserais dans tous les cas. Enfin, sauf si vous arrivez à me ratio sur Twitter par exemple. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow là-bas, enfin bon, c'est quand même cool. On discute et puis c'est là où Je te follow pas sur Twitter, Mastic? Je pense pas, alors que t'es un mec de Minecraft et tout. Mastic. Je te follow. Mastic. je donne quand même pas mal d'infos sur les prochaines vidéos. Enfin bref, revenons-en à notre map aventure. Et bien c'est dans le même principe que celle d'Ultimate Tree Survival, avec plusieurs objectifs à obtenir. Le 28 janvier a lieu la 4ème saison de Coop Hostile, Spellbound Caves, avec un compteur de morts et de cris toujours plus élevé pour Zelvac. Mais le même jour débute je me également rappelle une de ça, série putain. légendaire de la Coop Team, à savoir Objectif Lune. Actuellement, le premier Vas-y, le épisode boss, est il d'ailleurs tue la Max. vidéo la plus vue de la chaîne de Sifano, avec plus de 4 millions de vues. Et si vous vous demandez le concept de la série, eh bien en réalité ce n'est rien de plus simple qu'une map sur la lune dans Ouais, Minecraft, dans laquelle ils vont passer ouais, leur si je temps t'aurais vu à dans ma compléter télé, je des t'aurais objectifs. Et quand on voit que des concepts aussi simples, puisqu'ils sont essentiellement des maps déjà existantes sur lesquelles ils créent une sorte de lore et en faisant une série, en créant un nom, etc., on pourrait penser qu'ils vont continuer à s'en contenter. Eh bien, vous vous trompez, puisqu'à nouveau, à l'initiative de Zelvac et Sifano, c'est un nouveau concept tout aussi iconique qui est créé, et là je parle de Sky Defender. Les créateurs sont d'ailleurs seulement tous les Sky deux lors de la Defender, première saison. c'est vrai que c'est un Sifano classique. est attaquant et Zelvac défenseur. C'est ce dernier qui doit donc protéger sa Et moi, base je en crois que hauteur j'avais vite et lâché se Sky protéger de Defender. Sifano qui doit détruire son spawn.
Par la suite, dans les saisons qui suivront, il y aura plusieurs défenseurs et attaquants qui pourront donc s'allier et détruire la base des joueurs sur l'île avec un système de vie pour chaque attaquant, ce qui créera différentes stratégies et différentes trahisons. Puisqu'en fait, quand un attaquant tuait un autre attaquant, eh bien il remportait des vies. En février a lieu la série 7ème Dimension, diffusée sur la chaîne de Frigiel. Ces épisodes, qui mettent en scène Sifano et Frigiel, avaient pour but d'explorer les 7 dimensions du mode Divine RPG, tout en survivant dans un monde hostile puisqu'ils ajoutent de nombreux modes. D'ailleurs, à l'heure actuelle, cette série est devenue l'une des plus vues chez Frigiel. Puis, un autre concept de jeu est apparu avec la série Square de Zelvac, qui consistait à réaliser des objectifs sans jamais mourir ni sortir du Square, un petit carré de quelques blocs de côté à peine. Sifano s'est donc prêté au jeu, mais a échoué en lisant son chat pendant son live. Ah, et aussi, il faut que je fasse un commentaire, c'est à ce moment-là que beaucoup d'entre eux, dont Sifano, utilisaient tout le temps le pack Coterie-Craft. Dites-moi en commentaire si vous avez la rêve de ce pack, personnellement, je me rappelle que je ne pouvais pas jouer sans. En avril 2013, la Coop Team a participé à la nouvelle saison FK dans la jungle avec 3 équipes présentes. Et la victoire est revenue à l'équipe de Sifano. Il y avait des embrouilles dans Plus tard, toujours en avril, ils ont participé au Minecraft Games, une série de vidéos défis organisée par la chaîne. Ça, c'est une dinguerie parce que quand tu regardais ça quand t'étais petit, tu te disais waouh, le truc de ouf, c'est trop bien ce qu'ils ont fait. Alors qu'en vrai, si tu vois, quand tu regardes maintenant que t'es grand, tu te dis waouh, c'était une vieille OP. What the f, et avec du recul, ce sont des vidéos plus gênantes qu'autre chose. En gros, l'idée c'était de rassembler des youtubeurs IRL pour se défier sur des épreuves tout aussi what the fuck. Alors qu'à l'époque, j'ai trop kiffé. D'ailleurs, quand j'avais même pas remarqué, mais il y avait un des membres du collectif Lollywood qui était chargé de caster l'événement. Et il s'avère d'ailleurs que ce n'était pas l'événement dans lequel ils ont pu le plus s'exprimer, puisque visiblement tout était scripté par la production. Par la suite, Sifano a poursuivi avec la série Frozen Caverns en compagnie d'Unster. Bien qu'il ne fasse pas partie de la Coop Team, Unster Bleacher a fait de nombreuses apparitions dans les vidéos, et cette map était vraiment hardcore pour l'époque, ce qui la rendait très captivante à regarder. Et il y en a un autre qui ne fait pas partie de la Coop Team, mais qui va passer beaucoup de temps avec Sifano, à savoir Super Brioche. C'est avec lui que Sifano va lancer la série Île au Trésor en juin 2013, et je me souviens que j'étais particulièrement impatient à la sortie de ces épisodes, puisque c'était pendant l'été, j'étais à fond derrière eux et je passais systématiquement un bon moment. Pendant le même mois, la Coop Team organise la 5e et dernière saison de Coop Hostile, intitulée Inferno Mines, et enregistrée sur la map de Vex, ou Vex, je sais pas comment on est censé prononcer. Plus tard dans le mois, ils ont également enregistré 7ème ciel, avec tous les membres de l'équipe via le mode Aether 2. Cependant, même si tout semble plutôt bien se passer de l'extérieur, de plus en plus de gens commencent à les découvrir et Minecraft en prime, une période de tension est apparue entre Frigiel et Sifano, qui ont commencé à faire des séries de plus en plus séparément. Ça a en particulier commencé avec une histoire de série sur le jeu Amnesia que Frigiel voulait absolument faire sur sa chaîne et que Sifano voulait aussi faire. Ouais, on part vraiment sur une embrouille débile et eux-mêmes l'admettront par la suite avec du recul. La plupart des raisons de leur petite dispute étaient complètement enfantines. Bref, Sifano, en la présence de Léo, mais aussi Super Brioche et Xef, sortent les premiers épisodes de l'Empire perdu. Alors perso, je trouve que ça fait beaucoup penser à l'île au trésor, puisqu'il démarre de la même manière dans un bateau, mais cette fois-ci, il n'y a pas de mode. Tout est en vanilla. Et toujours dans le même mois, de la même manière que Frigiel, avec sa série Frigiel et Fluffy, Sifano avait besoin d'une série à lui. Aujourd'hui, elle est devenue iconique et je suis obligé de la mentionner, c'est la Sifadventure. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un aspect interactif avec les viewers, puisqu'il était possible de voter sur ce que Sifano devait réaliser par la suite dans son aventure. Cependant, cette période de rapport distant entre Sifano et Frigiel n'a pas duré très longtemps, car dès septembre de cette année, ils ont enregistré ensemble la série Prison Adventure. En octobre 2013, la cité d'Hakuna Matata a vu le jour, ce qui est donc une nouvelle session de la Cité des Sables, mais avec encore plus d'invités, dans laquelle Sifano a formé une équipe avec Super Brioche, avec qui il passait la majorité de son temps. Au cours de cette période, Sifano réalise d'ailleurs un des kills qui est désormais rentré dans les kills les plus épiques de l'histoire de la Coop Team, et même du PvP Minecraft FR à cette époque, à savoir un clip contre l'équipe de Frigiel à l'aide d'une pomme de notch. La Coop Team participe d'ailleurs aussi à ce moment-là aux Nuits de Krone, des événements caritatifs pour la maladie de Crohn, et dont ils sont très certainement les acteurs principaux en live. Ils se donnent vraiment à fond, et c'était sûrement un peu une version Wish du The Event, même si je vous rappelle qu'à ce moment-là, on est qu'en 2013, soit près de 3 ans avant la première édition du The Event. Mais là, on s'égare un peu, et il est important de noter que la Coop Team rassemble à cet instant plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur leurs chaînes respectives, en particulier sur celles de Sifano, Frigiel et Zelvac, Léo quant à lui partageant clairement moins de contenu que les autres.
En décembre, Sifano a enregistré la série Âge de glace avec Léo et Super Brioche. Aussi en fin de cette année, il était même question sur de le créer Zelda, une les co-op lives. house qui aurait Ah, été une sorte de l'ancienne local Zelda, comme ce qu'a fait putain. Amixem avec la Redbox et le groupe de Mastu, Joyka, etc. avec le Lot. Mais on va le voir, leur destin semble avoir voulu déjouer leurs pronostics. Le 22 janvier 2014, à nouveau Sifano continue les séries avec Super Brioche, comme Creeper Invasion, une map plutôt amusante consistant à survivre à des spawns de creepers en faisant le moins de morts possible, et ça avait d'ailleurs déjà été réalisé par Frigiel plus d'1 an auparavant, rappelez-vous, avec Zelvac. Auparavant, justement, car le 28 février 2014, Zelvac quitte officiellement Minecraft et la coop team pour faire des vidéos IRL sur un site avec ouf parce que Domino. lui, Ça Quand il a quitté, je me suis dit ouais il va revenir bientôt tu vois. Mais en fait quand il a quitté, provoque il a énormément vraiment- d'incompréhension forcément, autant chez les autres membres de la coop team que chez tous les gens qui le suivent. Malheureusement sa chaîne est aujourd'hui Ce supprimée genre chez de les tweet, autres j'aurais totalement membres pu de les la faire. coop team que chez Non, je comprends, mais ne quitte pas la coop team, ça va foutre une mauvaise ambiance. Faudra compris. tous les gens qui le suivent. Malheureusement sa chaîne est aujourd'hui supprimée, donc on n'a plus aucune Putain, trace de ce qu'il cette publiait. chaîne-là, Mais je me c'était rappelle mal qu'il réussi. devait avoir facile les 400 000 abonnés, si ce n'est plus à ce moment-là. Ce qui rendait la situation encore moins croyable, mais si, c'est bel et bien le cas. C'est de cette manière que la coop Zelvac, un vrai mec qui suit ses envies. Il en avait marre de Minecraft, il a lâché. Il a perdu du buzz de Zinzin Zelvac, mais il a jamais lâché ses rêves. Big respect. Exactement, wesh. Le boss. team s'arrête. Et en vrai, je pourrais limite m'arrêter là. Ouais, C'est vrai, Julio après tout, à 46. Est-ce que Julio 46 partir de ce moment-là, plus jamais nous ne verrons ces 4 joueurs refaire des séries de manière aussi fusionnelle tous ensemble. Mais je pense qu'il y a quand même quelques éléments qui vont arriver par la suite et qui sont intéressants de raconter. À ce moment-là, Sifano commence à participer au KTP avec les Patrick, ce qui lui permet de faire la rencontre d'autres personnes dans le game du Minecraft FR. Mais surtout, la coop team étant officiellement terminée et surtout Frigiel et c'est Sifano Patrick. étant à nouveau en froid, tous les deux décident de faire leur propre saison de Fallen Kingdom. Le 14 juin, Sifano lance donc sa première saison de FK avec Dortos, Super Brioche et Rose Grim, et il Dortos commence aurait d'ailleurs été à grave demander la création de maps par des builders qui sont donc conçus spécialement pour l'occasion. D'autre part, à peu près au même moment, Frigiel organise son FK Ice vs Fire avec notamment Mr. Banano45 et Mr. B-Boy avec Et lesquels il Khalid, c'est joue vrai, beaucoup, putain, je en l'avais particulier bien en dehors dans le cadre de son serveur Epicube. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo complète à ce sujet qui est humblement, je pense, la meilleure de ma Putain, chaîne. Epicube, j'ai Donc envie de la n'hésitez pas à regarder. aller voir si c'est toujours pas fait. Bref, à cette période, clairement en ce moment, ce n'est pas que la coop team qui est dissoute. C'est aussi toute la complicité qu'avaient les membres entre eux qui est morte. Je vais la Frigiel et regarder Sifano après. ne partagent presque plus de moments ensemble. Elle est où là l'histoire de Epicube? Je vais regarder. Epicube, putain. C'est-à-dire c'est avant l'histoire de la coop team, l'histoire d'Epicube. J'avais déjà commencé. On sent qu'il y a une réelle distance qui sépare les deux Banano youtubeurs cheater. Minecraft. Frigiel, de son côté, est occupé avec sa série Frigiel et Fluffy, que ses abonnés adorent, ainsi qu'avec son serveur Epicube. Sifano, de son côté, a aussi sa Sif Adventure en solo, qu'il continue, mais pendant l'année 2015 particulièrement, il va organiser de nombreux concepts avec son groupe de potes, et en particulier avec Super Brioche. Pour en citer que Epicube, je suis quelques-uns, prêt à sucer une énorme quantité de top pour un comeback de cette Objectif époque. Mars, le 1er mars 2015 Qu'est-ce avec qu'on vit, Léo, frère. Brioche, Dortos et Xef. Trui Party, ouais, on parlera pas de ce nom de map On absolument pensait qu'à jouer à horrible, qui Minecraft. avait d'ailleurs été fait également par Frigiel et Zelvac 2 ans en arrière. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas la citer, la suite de l'île au trésor en compagnie de Super Brioche, avec une 3ème édition en octobre, plusieurs sessions de Sky Est-ce qu'il est Defender, encore là, Mastic des Fallen Kingdom, mais aussi près d'1 an après, J'ai une idée de Objectif vidéo, là. Uranus, le 1er juin 2016, et ce, toujours avec le même groupe d'amis. Et finalement, Sifano lance également son projet Celestia, arrivant pile à Faudrait que tu fasses une vidéo en mode que sont-ils devenus avec que des mecs de Minecraft. Bon, après, vas-y, c'est de mes idées quoi. Mais en mode, c'est genre ils sont devenus quoi les mecs genre épée forte, Shorty, Poppy Games, Ectalite, Super Brioche, Easy Maniac, Biloulette, Guzz, Porto, tu vois tous les gens comme ça. Bon, après tu peux faire genre partie par partie, tu vois. Mais je trouve que ce serait trop un banger. Allez l'OL. la période de la sortie de la 1.9, qui est un serveur survie un petit peu à la Alors, Holycube, terrible, la en drogue, multijoueur, il a le feu. dont le spawn est une île volante dans les airs. Et on réalise peut-être pas comme ça, car Ah ouais. perso c'était un moment où je le suivais sûrement un peu moins, mais c'est l'une des séries les plus populaires sur la chaîne de Sifano encore aujourd'hui, qui comptabilise des centaines Le fou, je d'épisodes. voulais faire sur Zephyr. Oh là là, mais Zephyr et Nox, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je voulais le faire sur Zephyr, mais il faut que je trouve les infos. En vrai, si tu demandes. Ah ouais. En fait, faudrait demander au Patrick et tout. Et plusieurs Je saisons. pense que si tu vas chercher dans les Patrick moins connus, il y a moyen, ils répondent aux DM. Tu leur montres ta chaîne YouTube et tout. Taïk, je me demande ce qu'il est devenu. Même Bill Silverlight
Roi Louis, Aurélien Sama, putain. Je crois Aurélien Sama, il a continué les vidéos. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que la coop team est vraiment terminée après ça? Est-ce que ça peut se finir aussi simplement? Pas vraiment. Le 29 mai 2016, c'est un retour de Frigiel et Sifano qui se lancent dans une nouvelle aventure, la 8ème dimension, Elle est et Lucky-Block, qui je vais durera mettre ça. 20 épisodes. Regardez, Biloulette, il y a un truc. Genre, j'avais vu ça avec un pote un moment. Dites-vous que Biloulette, je crois que c'est elle, la goth. Dans communauté, elle met des messages tous les ans en mode bonne année, genre. Regarde, n'oubliez pas que vous êtes une génération fantastique, pleine de curiosité, souvent ouverte à la différence, pleine de création et d'humanité. Continuez de progresser et demandez-vous toujours quel humain vous voulez être dans la vie. Le reste, on s'en tape. Moi, je like Biloulette. BLM, Biloulette Lasmeter. Bonne année mes loups, plein de belles choses. Bonne année mes loups. Coucou mes loups, une grosse pensée pour vous qui me manquez. Je vous bisous fort. Une super année 2022. C'est tellement la goth grand-mère qu'elle pensait être, frère. Biloulette, on t'aime. Et pour une fois, ils ne se chamaillent pas pour la gloire et l'exclusivité de poster ça sur leur chaîne perso, puisque pour l'une des premières fois, on a accès aux 2 points de vue. Bref, comme quoi ces embrouilles ça servait pas à grand chose, puisque en novembre 2016, Frigiel se décide même à rejoindre le serveur de Sifano, Celestia. Mais alors du côté de Zelvac, il a vraiment jamais fait ne serait-ce qu'un coucou à ses fans de Minecraft? Eh bien, si en fait. Le 8 août 2018, Zelvac et Hunster, en faisant une paire de coups, font leur grand retour sur Minecraft avec leur série Parcels. Cette reprise de leur chaîne a suscité beaucoup de nostalgie, même si par exemple, moi j'en avais même pas entendu parler. Ça a permis quand même à certains de se replonger dans leur aventure comme dans le bon vieux temps. Finalement, le 22 décembre 2018, la coop team revient sur le devant de la scène avec 2 vidéos IRL, une sur la chaîne de Sifano et une autre sur celle de Frigiel, devant de la scène avec 2 vidéos. Les flots de vrais geeks. Hein. Tu vois que Zelvac c'est moins un geek en vrai. T'as vu, je trouve ça se voit, il est un peu plus, il respire un peu plus la vraie vie, tu vois. Ça se voit, il sort de chez lui. Alors que là, les 3, c'est des vrais de vrais. IRL, geeks. une sur la chaîne de Sifano et une autre sur celle de J'étais Frigiel, tellement en comme guise ça de avant, réels putain. cadeaux de Noël et qui ont beaucoup ravi. Sortez pas Ils ont de chez réagi à moi. certains moments de leurs anciennes vidéos, Je rappelant mettais des souvenirs t-shirts émouvants aux Caporal. fidèles de leur chaîne. Mais ce n'est pas tout. Plus de 6 ans après leur première aventure, le 4 mai 2019, Sifano, Frigiel, Léo et Super Brioche, le remplaçant de Zelvac, sont de retour avec Objectif Lune. On peut dire que c'était clairement la 2e version de la coop team. Cette fois, leur objectif est de sauver Zelvac et de le ramener sur Terre dans une série épique qui a captivé le public et qui a très bien marché aussi. Bref, ces moments mémorables montrent que l'univers de Minecraft est toujours plein de surprises et d'émotions fortes et que les youtubeurs les plus talentueux peuvent continuer à émerveiller leur public, même des années après. C'est beau, Mastic. Mastic, tu parles bien, putain. Ah, que sont-ils devenus? Bon, et du coup, avec tout ça, qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui? Tout d'abord, Léo a poursuivi ses études d'ingénieur et s'est entièrement retiré du monde des réseaux et de Minecraft. Il a fait quelques apparitions par-ci par-là dans les projets de Sifano comme on l'a dit, mais ça s'arrête là. D'ailleurs, il a encore récemment rappelé sur son Twitter qu'il est bien content de... Je suis content, prenez soin de vous et vos proches, restez des gens sains, c'est plus précieux que tout. Putain, le 22 février ne 2023. plus être dans ce milieu, et surtout que contrairement aux autres membres de la coop team, il a jamais pris toutes ses vidéos au sérieux. Zelvac, depuis avril 2015, s'est reconverti loin de l'univers de Minecraft aussi, en changeant de vocation sur une toute nouvelle chaîne YouTube, Alexandre Calvez, sur laquelle il teste, et ce, encore aujourd'hui, des recettes de cuisine, des objets en tout genre, ou en faisant des unboxings d'objets faits maison. Frigiel Vous savez que moi j'ai une pote, par exemple, elle connaît des recettes Alexandre Calvez, elle connaît Zelvac par cette chaîne, et c'est moi je lui ai appris de qu'avant cuisine, c'était un des youtubeur objets en Minecraft. tout genre, ou en faisant des unboxings d'objets faits maison. Frigiel est toujours sur YouTube, notamment récemment avec le serveur Wintail qui est vraiment bien, qu'il gère en partie avec Ninjax, mais on voit quand même qu'il a pris pas mal de distance, puisqu'il n'est plus aussi actif sur sa chaîne qu'avant. Quant à Sifano, il est toujours Wesh, youtubeur pas aujourd'hui, nécessaire, le et sûrement montage, l'un là. des membres les plus actifs sur Minecraft. Et surtout, après de nombreuses péripéties et dramas C'était qui a tellement conduit classique, à un cette gros vidéo. burn-out de sa part en 2017, il semble quand même qu'aujourd'hui, il se soit bien relevé de tout ça, et qu'il soit dans une situation relativement stable, autant mentalement que professionnellement. Ouais, je crois que Sifano il a investi et tout. La coop team, tout comme les Patrick, c'était un groupe d'amis qui nous a fait rêver en tant que pionniers de Minecraft. Leurs nombreuses séries de vidéos, en grande partie basées sur des J'en ai maps, rien à ont permis de créer des épisodes inoubliables. Ce qui est clair, c'est que Zelvac était visionnaire et novateur, inventant de nombreux concepts Minecraft qui sont Zelvac, encore du- joués aujourd'hui. Parmi eux, on peut Mais attends, parce que Sifano, sa vidéo là, comment elle s'appelle sa vidéo? Sifano, j'ai touché le shake, voilà.
Attends, mais... Il l'a supprimé? Ou il l'a laissé? Alors attends, si j'enlève et je tape juste Sifano. Vidéo les plus populaires. Je peux pas croire il a enlevé. Arcunir, je pense que t'étais turc, t'as toujours contact avec Bursaspor. Je suis pas turc et j'ai jamais eu de contact avec Bursaspor. C'est sûr, il y a un mec qui l'a au moins re-upload. Ok, petite vidéo qui va pas du tout être joyeuse, je le dis tout de suite, et si vous n'êtes pas concerné, voilà, je vous exclus tout de suite de la vidéo. Et là je vous fais une vidéo un peu spéciale, un peu beaucoup spéciale, mais trop c'est trop. Là vraiment trop c'est trop. Déferlement de rageux. Ouais, c'est quoi ça? Depuis quand tu fais des vidéos pour annoncer des séries sur les chaînes des autres? Avant tu faisais pas ça. Je poste un commentaire pour expliquer. On savait pas, j'en ai rien à foutre. Voilà, je suis désolé, ça sort au bout d'un moment. Ben oui, ben vous étiez pas là, sauf que moi j'étais là. Et moi j'ai fait les trucs, et ça s'est très bien passé à l'époque. Et maintenant vous êtes arrivés, vous, entre guillemets, et vous foutez la merde. Mais ça, c'était tellement une dinguerie de faire ça sur YouTube à l'époque. Tu postais des vidéos comme ça. Tu t'en battais les Alors je suis couilles. désolé, mais au bout d'un moment, mais sur votre clavier, moi j'ai touché le chèque. Ah, Ah, ouais. ah Donc finalement, ouais. qui est le plus con dans l'histoire? Bah oui, qui est le plus con. Je sais pas. Voilà. Oui, j'ai les nerfs. Oui, je suis énervé, oui, vous m'avez rarement vu comme ça. Mais pour de vrai, je me rappelle même plus de quoi il parlait. Je sais même plus. Quelqu'un dans le chat peut me dire de quoi il parlait. Un peu spécial, un peu beaucoup Pourquoi il avait spécial la haine même, à chaud, et je sais pertinemment qu'il ne faut pas faire de vidéos à chaud. Mais trop c'est trop. Là vraiment trop c'est trop. Imagine maintenant une big vidéo comme ça. C'est comme si t'as vu Squeezie quand il y a des dramas sur lui. Genre, il faisait une vidéo comme ça. Il disait voilà, trop c'est trop. Voilà, le GP Explorer, tout ce que vous me dites, ça pollue, etc. Mais à un moment, moi j'ai touché le chèque. Ah, c'est qui lui le plus con maintenant, hein? Moi j'ai touché le chèque. Genre, imagine, il ferait ça. Frère, ce serait une dinguerie. Ça pourrait plus exister. Il parlait des mecs qui chialaient parce qu'ils faisaient des vidéos avec d'autres personnes et pas les personnes habituelles. Ouais, j'ai mangé conflit de modération sur 2 messages carrément alors que je répondais normal. Ah ouais, mais pourquoi? C'était quoi les mauvais mots? Moi, je te vois même pas dans les trucs. J'ai désactivé les commentaires, j'ai désactivé les likes. Ouais, c'est de la censure, et je vous emmerde si vous êtes pas content. Voilà, parce qu'à un moment je fais aussi ce que je veux, c'est ma chaîne, et si vous êtes pas content, c'est pareil. Si vous vouliez pas que je censure, vous aviez qu'à pas réagir comme ça, point. Je fais juste une annonce pour que le plus de gens possible soient au courant qui est la série. Parce qu'alors après, c'est ah ouais, j'étais pas au courant qu'il y avait cette série, quand, machin. Et puis après, ça donne lieu à des ah mais non, c'est pas vrai, tu mens, t'as jamais fait cette série, ou t'as jamais fait cette vidéo. Ah ouais, vachement, ouais. Allez vous renseigner un peu au lieu de gueuler. Et merci à ceux qui soutiennent, vraiment. Ben moi c'est pareil, je suis désolé. C'était une autre époque, hein. C'était vraiment une autre époque. Mais c'était une... Putain, comment... Imaginez si Fado, comment il doit détester quand tu revois cette vidéo. Oh, j'aurais sorti ça, je m'en voudrais tellement. Non, mais c'était vraiment le prime. Putain, mais pourquoi on a arrêté de faire ça, putain? T'imagines, Seb Lafrite a choqué des trucs avec les situations, il réagit comme ça.